Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Chempavi Adama, ingénieur en génie civil. Maintenant, aujourd'hui, je laisse le casque blanc de génie civil pour qu'on parle un peu des dessins architecturaux. Je suis pas architecte, parfois je suis projeteur en architecture, parfois je fais des plans en architecture, mais j'ai une entreprise de génie civil où il y a un cabinet d'architecture, donc il y a des gens qui sont dans ça, qui sont doués dans ça, parfois qui sont plus que moi. Mais je vous partage quand même avec l'expérience que j'ai sur le dessin architectural. Maintenant, en face de nous, il y a un plan archi. C'est un plan Sénégal. J'appelle ça comme ça, un plan Sénégal. Il y a un plan archi que j'ai pris pour voir quelles sont les méthodes, quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un très bon plan architectural. Ok? Pour avoir des très bons plans architecturaux, il y a des conseils à suivre. Parce que dans tous les pays, il y a un service de l'urbanisme. C'est là-bas où vous partez pour avoir une autorisation de construire. Maintenant, là-bas, il y a des normes, il y a des règles à suivre pour que votre plan puisse passer à leur niveau. Ok? Ici, nous avons un plan archi de 10 comme largeur et la profondeur c'est 15. Donc, au total, ça fait un terrain de 150 mètres carrés. Je vous dis, au Sénégal, par exemple, dans la ville de Dakar, la majeure partie des terrains, ce sont des terrains de 150 mètres carrés, 200 mètres carrés, 300 mètres carrés parfois. Tu vois? Donc, du coup, il n'y a pas assez d'espace. Les gens préfèrent construire en hauteur. Maintenant, pour ça, il y a l'exigence du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage va te donner, par exemple, un espace de 150 mètres carrés, une surface comme ça, et il te demande qu'il veut avoir deux appartements de deux chambres au salon avec cuisine, tout ça. Vous voyez que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de très difficile à concevoir en respectant les normes de l'urbanisme, les normes architecturales. Vous voyez? Déjà, premièrement, dans tout pays, il y a le service de l'urbanisme qui vous demande un pourcentage à construire et un pourcentage à ne pas construire. Par exemple, il y a aussi d'autres zones. Ils donnent ça aussi par rapport aux zones. Par exemple, tu peux aller à l'urbanisme, on te dit que pour construire ton bâtiment, tu dois occuper 70% et tu laisses les 30%. Ou tu occupes 60% et tu laisses les 40%. Par exemple, sur ce terrain de 150 mètres carrés, quand on te demande d'occuper 70%, voilà, donc on te demande d'occuper presque 150 mètres carrés que je multiplie par 0,7. Donc ça me donne 105 mètres carrés. Donc je dois construire 105 mètres carrés. Et les 45 mètres carrés doivent rester vides. Donc les 45 mètres carrés peuvent être les patios. C'est-à-dire, patio, en fait, c'est un espace vide qu'on crée pour l'aération. Pourquoi on crée les patios? Pour permettre, par exemple, parce que ici c'est mitoyen, quand je dis mitoyen, vous savez, ici c'est mitoyen, ici c'est mitoyen. Pour permettre qu'on puisse mettre des aérations, voilà, comme au niveau de cette salle de bain, il faudra créer des espaces vides spacieux pour faire entrer la lumière. Maintenant, l'espace qu'on appelle patio doit avoir une surface de 6,25 mètres carrés. Ça, c'est au Sénégal. C'est-à-dire, minimum, c'est ça. On te demande 2 mètres 50 et 2 mètres 50. Je crois 2 mètres 50, 2 mètres 50, ça fait 6,25. 2,5 au carré. Ça fait, non, pas comme ça. 2,5 fois 2,5. Ça fait 625. Donc, ça fait 6,25 mètres carrés d'espace vide. Ça, c'est au niveau des patios. Donc, pour faire un très bon plan archi, tu connais le pourcentage à construire et le pourcentage à ne pas construire. Les pourcentages à ne pas construire, ça peut être des patios et ça peut être des cours. Du coup, ça, 625 pour les patios. OK? Maintenant, pour les
les passages, le couloir, les dégagements. Ici, c'est par exemple l'urbanisme du Sénégal te dit de faire ça à 1,20 m. C'est-à-dire tu laisses 1,20 m de passage. Je vais vous dire pourquoi ils demandent que ce soit 1,20 m. Pourquoi ça soit 1,20 m alors que ça pouvait être 1 mètre. 1 mètre, on peut passer. Mais le problème est qu'on se dit qu'au niveau du couloir, il peut y avoir qu'il y a 2 personnes qui traversent ce couloir. Tu vois? Du coup, si ce sont des hommes, vous savez qu'il y a une différence entre une femme et un homme au niveau des épaules. Les épaules des hommes sont plus larges que les épaules des femmes. Donc, on peut avoir 2 personnes traversant, par exemple, ce couloir, ok? Donc, je dis comme ça, ok? Tu vois? 2 personnes qui traversent ce couloir, vous voyez? Que ce couloir, ça fait, exemple, 1,2 m, vous voyez? Que on prend maximum, en fait, les épaules des hommes à 50 cm. Voilà, ici aussi, c'est 50 cm. Donc, les 20 cm restants au milieu pour permettre aux 2 personnes, c'est-à-dire aux 2 garçons, aux 2 hommes qui passent ici, de ne pas se frotter. C'est pour ça qu'on nous demande de prendre 1,20 m minimum. OK? Donc, là, on a compris. Ok, la même chose au niveau des escaliers. Vous voyez? En fait, je finis le dégagement, le couloir, je viens au niveau des escaliers. Au niveau de ce plan, il y a plusieurs problèmes. Déjà, le patio n'est pas respecté. Les escaliers, je viens au niveau des escaliers. Ok? Premièrement, la largeur des escaliers, il a mis 2,20 m. Ok? Ça veut dire que si on prend l'escalier et qu'on laisse le jour, c'est-à-dire le petit vide qui est au niveau de l'escalier à 10 cm, il va rester 2,10 m. Ça veut dire que l'emmarchement ici, ça sera, c'est-à-dire la volée, ça sera 1,05 m, 1,05 m. Donc ça veut dire que 2 personnes peuvent passer, mais ils vont se frotter. Oui. Mais si on veut pas des frottements, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On élargit notre volet à 1,2 m. 1,2 m, ça peut être 1,30 m. Ça dépend de l'espace du terrain. Vu qu'on n'a pas assez d'espace, c'est pour cela on essaie de optimiser pour bien gérer en fait le bâtiment. Ok? Donc, les escaliers, c'est la même chose aussi. Il faut essayer de faire les escaliers par rapport à l'espacement. Maintenant, il faut essayer de bien faire les emmarchements. Il faudra que ça soit large. Il faudra que quand la personne prend les escaliers, soit à l'aise. OK? Donc, vous pouvez avoir les contre-marches. OK? Déjà, pour les calculs des escaliers, vous avez Blondel. OK? Blondel qui vous a montré comment calculer les escaliers. Vous pouvez aller rechercher. Vous allez voir. C'est-à-dire, vous pouvez avoir les contre-marches. Quand je dis contre-marche, c'est ça. OK? C'est ça les contre-marches. OK? Et ici, c'est ça qu'on appelle par le giron. Ok, la marche. Giron. Compte-marche, c'est H, c'est la hauteur de compte-marche. Ok, vous pouvez prendre les compte-marche de 15, vous pouvez prendre de 16, vous pouvez prendre de 17, vous pouvez prendre de 18. Ok, souvent il faut s'arrêter à 18 parce que avec l'âge, quand tu fais des compte-marche de 20, du coup on aura du mal à prendre les marches. Pourquoi? Parce que la hauteur est tellement élevée que là, on a du mal à prendre les escaliers. Le giron. Le giron, du coup, vous pouvez utiliser Blondel, je crois que c'est 2H, 64, ok, moins 2H. 64 moins 2H, ok. Donc du coup, si je prends les comptes marche à 17 cm, ok, donc j'aurai 64, donc j'aurai ici 54, je crois, 24, hein, 34, ok. 2 fois 17, ça fait 34. Donc j'aurai 64 moins 34, ça me fait 30. Donc j'aurai l'emmarchement, la marche à 30 cm, ok, comme giron. Donc pour bien que, en fait, on prend 30 cm parce qu'on se dit qu'ils peuvent avoir des personnes qui ont de très très longs pieds, qui changent de 46, 47. Du coup, quand ils vont poser le pied ici, en fait, que la marche puisse épouser en fait cet espace, ok, pour qu'il n'y ait pas de problèmes en prenant les marches. Bien. Donc, du coup, pour faire un très bon plan, il faut respecter aussi ça pour les escaliers. Maintenant, je reviens sur nos escaliers qui sont en face de nous ici. On a un problème. Le problème, c'est quoi?
Ici, la personne qui a fait ce dessin, il a mis une porte en bas du palais de repos. Ok? Je vais zoomer pour qu'on puisse voir. Ici, nous sommes à 6, 9, autant pour moi. 9 au niveau du palais de repos. 9 ici. Or, il a mis une porte. Normalement, une porte à une hauteur de combien? Une porte à une hauteur de 2,10 m, ok? Et 2,20 m. Vous voyez? Ça peut être 2,10 m, ça peut être 2,20 m. Maintenant, nous, on a pris un exemple de 17 cm comme contre-marche. On va vérifier. Est-ce qu'à 9, on peut avoir 2,10 m ou 2,20 m? Donc, je dis 9, ok? 9 multiplié par 17. Ça me fait 1,53. Donc 1,53, voilà, 1,53 mètres. C'est impossible qu'on puisse mettre une porte et qu'une personne puisse passer. Donc du coup, voilà, ça ce sont les erreurs qu'il faut forcément éviter quand vous faites un plan archi. Vous voyez, tu fais un truc comme ça, tu sais que des gens vont passer ici, tu mets 10 marches, 9 marches ici sur le palais de repos qu'on peut même pas poser une porte. Déjà, ça ce sont les erreurs qu'il faut forcément éviter quand vous faites vos plans archi. Ici, normalement, il nous te faut combien de marches? Ok? Il te faut au moins minimum 13, 14. Déjà, quand je prends 14 marches, ok? Que je vais multiplier par 0,17 ou bien 17. Donc, je fais ceci. Vous allez voir. Donc, on prend 17, ok? Multiplié par 14. Vous voyez que nous sommes à 238. 238, nous sommes carrément au-dessus de 210. Donc déjà, on aura 210 comme la porte. Ok. On va poser un linteau de 20. Ça nous fait 230. Donc on est largement en haut de ça. Et puis du coup, ça peut être passable. Donc si on prend 17, si on prend 16 marches, par exemple, 16 marches, voilà, fois 16, fois 14, ça nous fait 2,24. 16 fois 14. Ça nous fait 2,24. Tu vois, 2,24 aussi, nous sommes en fait en bas, sur le linteau carrément. Vous voyez que ce sont des trucs comme ça qu'il faut bien gérer pour pouvoir faire les escaliers. Donc du coup, pour notre premier volet ici, tu dois avoir 14 marches. Il faudra tirer les escaliers, peut-être ça va, ils vont débuter ici, jusqu'à ce que tu vas arriver ici et tu prends le palais de repos, carrément qui est au-dessus de la porte et ça te permet de passer carrément facilement ici pour accéder au niveau de cet espace familial. Ok? Ça, c'est un autre point. Maintenant, on va regarder cette toilette. L'espace familial ici, c'est quoi? En fait, c'est un espace où on peut aménager, où voilà, où des gens peuvent rester assis, voilà, discuter, manger même. Voilà, les gens peuvent manger, discuter ici, rester ici. On peut aménager, faire tout ce qu'ils veulent à ce niveau, tu vois. Voilà, donc du coup, regarde, bim, je vois une porte de toilette ici, tu vois. Donc une porte de toilette qui donne ça carrément sur l'espace familial. Et puis, voilà. Quand tu sors des toilettes, parce que les toilettes, c'est un peu un espace un peu intime, en fait. Donc, du coup, il faudra savoir là où placer sa porte. Imagine un peu, il y a certaines personnes qui viennent carrément au niveau de cette porte pour fermer leur fermeture, fermer le bouton de vêtement. Et puis, s'il y a des gens qui sont ici, c'est mal poli, en fait. Donc, du coup, il faut savoir là où placer cette porte. Par exemple, si cette porte était placée ici, au niveau de cet espace familial, un peu caché, ou bien mettre ça au niveau du patio, tu sors ici, tu reviens ici. Ok, ça peut se faire. Ok, donc il faut bien gérer les portes au niveau des espaces familiaux. Donc du coup, il faut bien gérer ça. Maintenant, je parlais aussi des pièces. Déjà, quand tu fais un plan archi, il y a des pièces de nuit et les pièces de jour. C'est quoi les pièces de nuit? Par exemple, les chambres à coucher. J'ai besoin des pièces de nuit et les espaces comme les salons, les espaces familiaux, j'ai besoin des pièces de jour. Du coup, il faut les séparer carrément parce que la personne qui vient chez toi ne doit pas savoir où se trouve votre chambre. Ça, c'est quand même l'intimité. Donc, du coup, il faudrait que ça soit un peu caché. Donc, faudra pas que... Voilà, mais il peut arriver qu'on on aménage le plan par rapport à la surface du terrain.
Donc, il faut aussi rassembler les pièces humides, que les pièces humides soient ensemble. C'est-à-dire, on pouvait prendre sur ce plan, par exemple, il y a une cour, aménager la cuisine, cette toilette à côté de la cuisine. Mais c'est hygiéniquement, c'est interdit. Mais on peut le faire, c'est-à-dire mettre la pierre. Par exemple, si on décalait, je prends un exemple, hein, si on décalait la cuisine ici, ok, il y a un décalage entre la porte de la cuisine, on mettait par exemple la porte des toilettes visiteurs un peu ici, donc du coup, les toilettes visiteurs ne vont pas influencer la cuisine, ok, et puis ils avaient leur aération de l'autre côté, ok, pour permettre une bonne évacuation pour ta plomberie. Donc, il faudra que les pièces humides soient proches pour permettre une bonne évacuation de ton villa, de ta villa, je voulais dire. Ok, ça c'est un autre point. Voilà, l'autre point, c'est quoi? Regardez cette cour. Au niveau de l'urbanisme, quand tu fais un bâtiment qui va jusqu'à 4 étages, 5 étages, cette cour n'est pas autorisée. On va te demander, arrivé à un certain niveau, il faut laisser un espace de 5 mètres. C'est-à-dire ton bâtiment 5 mètres avec le voisinage, parce que ici, c'est mitoyen. Il faut décaler ton bâtiment à 5 mètres pour que tu ne puisses pas rentrer dans l'intimité des voisins. Tu vois? Et puis, il est strictement interdit de mettre les balcons sur les mitoyens. Tu ne peux pas laisser une cour ici et tu mets un balcon ici qui regarde ici, c'est interdit. Autre chose, c'est au niveau des rues. Vous voyez? Si vous avez une route, une ruelle de 10 mètres, on vous autorise de prendre 1 mètre en hauteur sur la route pour faire des balcons. Mais si la route est moins de 8 mètres, votre bâtiment doit rester sur, même vos balcons doivent rester sur la limite de votre terrain. Les impasses aussi, on interdit de mettre les balcons. Une ruelle de 8 mètres, voilà, on interdit de mettre les balcons ici. Voilà, si tu peux faire les logias à l'intérieur. Maintenant, je trouve pas trop important de faire les balcons. Je trouve que entre faire une terrasse et faire un balcon, je préfère faire une terrasse parce que le balcon n'est pas utilisé, mais il est beaucoup. Par exemple, voilà, je prends par exemple ici, tu vois. Je vois qu'il y a les balcons qu'il a mis ici, les balcons de 1 mètre. Tout au long ici, je vois qu'il y a des balcons. Il a mis des balcons. Donc certainement, je me dis que ce monsieur qui a fait ce plan, ou bien cette femme qui a, ou bien cette personne qui a fait ce plan, il me dit peut-être, voilà, c'était ici la plus grande ruelle, peut-être ici c'était la plus petite. Voilà, c'est pour ça, tu vois, sur le terrain ici, il a pris, il y a un petit loggia ici, il a mis. Ok, ce sont des plans qui se font ici là. Donc du coup, c'est comme ça. Je vois ici, c'est des chambres, salon, les escaliers toujours avec un problème, mais ici, c'est pas trop. Voilà. Maintenant, je descends ici, je vous parle de l'aération. Ok? Quand tu fais un plan pour une très bonne aération, il faudra pas que la fenêtre et la porte soient sur le même alignement, c'est-à-dire sur le même mur. Par exemple, je prends un exemple pour cette cuisine. Si j'ai vu ça ici, non. Si cette fenêtre, si ici c'était bloqué et que on mettait la fenêtre ici, c'est faisable, on le fait. J'ai déjà vu à plusieurs reprises, mais c'est pas bon pour l'aération. Ok? Donc la fenêtre doit être ici, c'est pas bon parce que ici on a un problème d'aération parce que l'air quand il rentre ici, il sort ici, il rentre ici, il sort ici pour permettre une très bonne aération. Imaginez un peu, vous êtes dans votre véhicule, vous êtes en train de conduire. Vous baissez les vitres de votre côté et vous laissez les 3 autres côtés fermés. Rassurez-vous que vous n'aurez pas une très bonne aération. Malgré que vous avez baissé de votre côté, je vous dis que la voiture, quand vous allez partir, il y aura toujours la chaleur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser des autres côtés. C'est-à-dire, il y a l'air qui rentre à gauche et sort à droite, ainsi de suite. La même chose sur le bâtiment. En fait, quand la lumière, par exemple, rentre par ici, l'air rentre ici, ça sort ici. Ça rentre par ici, ça sort ici pour vous permettre une très bonne aération. Donc, quand vous mettez sur le même truc, il y aura un problème d'aération. Donc, là, ça tape ici, ça revient encore ici, ça prend beaucoup de temps. OK? Donc, ce sont des trucs à éviter. On met la porte ici, on met la fenêtre ici. Ok, normal. On met la porte ici, on met la fenêtre ici, normal. On met la porte ici, on met les fenêtres ici, normal. Donc ici, il n'y a pas trop de problème. Ok? On met ici, on met ici. Ça, c'est une très bonne aération même. On met ici et on met ici une très bonne. On rend ici, on met ici. Ici, peut-être qu'il a oublié de mettre une fenêtre. Il faut mettre une fenêtre ici pour faire entrer la lumière de ce côté. Ok? On met ici, mais ici,
tu voyais qu'il a serré ici avec ça. Donc, du coup, je me dis, pourquoi faire ça? Pourquoi? Mais ça se fait. Donc, ça, c'est une chambre qui est au-dessus, je crois, de ce garage. OK? Donc, je crois qu'il a pris quelques mètres ici pour faire cette salle de bain. Ici, je crois, il y avait une salle de bain en bas, je crois. Non, il a pris cet espace ici, qu'il a fermé la cour, un transept, pour pouvoir mettre cette salle de bain qu'il a encore amputée dans cette chambre-ci. Donc, en fait, ce sont des plans qui sont comme ça. Donc, ce sont des plans qu'il faut éviter. Il faut faire des plans où on a une très très bonne distribution, une très bonne aération, c'est la première des choses, parce que le client peut avoir des enfants asthmatiques ou bien lui-même il est asthmatique. Du coup, il faut élargir les ouvertures, voilà. Et puis, faire une très bonne distribution. Il faut rassembler, mais faire un peu plus proche les pièces humides pour permettre qu'il y ait une très bonne évacuation. Ok. Respecter les espaces de dégagement, respecter la mise en place des ouvertures. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est une partie. Je vais faire une autre partie. Voilà. Quant à moi, je vous dis au revoir. Ciao.